Alors, tout le monde peut prendre leur Bible et aller dans la référence qui est là, Genèse, chapitre 11. Puis si vous avez des iPods, vous regardez ça sur votre cellulaire, arrangez-vous de le garder juste sur ça, puis pas faire d'autres choses. Sinon, ça distrait quelqu'un à côté de vous ou ça me distrait moi. Alors, ce soir, on va parler de la tour de Babel. Mais quand on parle de la tour de Babel, évidemment, on parle d'un grand événement mondial qui est aussi important et qu'on voit encore les effets aujourd'hui que le grand déluge. Donc, c'est un sujet hyper important. C'est un des grands événements mondiaux qui se retrouve aussi même souvent gardé dans des cultures un peu partout à travers le monde qui racontent l'histoire d'une construction d'une grande tour. Ça a changé avec les siècles. Les histoires ont des petites particularités à eux autres, mais il y a, un souvenir collectif à travers le monde entier, comme le grand déluge mondial, qu'il y a eu une confusion des langues un jour autour d'un événement de la construction d'une grande, grande tour. Et donc, la tour de Babel, la confusion des langues, et là, la dispersion des êtres humains. Et tout ça va nous amener à comprendre d'où viennent les différentes cultures autour de la Terre, les différents traits de peau, les couleurs de peau, les traits faciaux qui sont différents de quelqu'un qui vit dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Et je vais vous parler de tout ça, le lien ensemble, parce que cet événement-là est mondial. Et si on ne réalise pas comment elle est importante, on passe à côté d'une super leçon importante de vie, mais aussi des informations super importantes pour nous au quotidien face à comment interagir avec d'autres nations, d'autres cultures. Et donc, c'est un récit hyper important. Le premier récit important, quand on lit la Genèse, c'est l'histoire de la chute de l'être humain, le premier péché de l'homme et la femme lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils ont chuté, ils ont été mis dehors, mais après ça, le deuxième gros événement qui vient, c'est le grand déluge, qui lui vient effacer maintenant tout être humain, tout dans la création, et garde seulement 8 êtres humains qui vont survivre. Et là, on arrive au troisième grand événement mondial, qui est la tour de Babel. Un grand théologien a dit ceci. Il dit ceci à propos de ce récit de la tour de Babel. Il dit « La croissance quantitative, en quantité, et qualitative du péché, puis sur les peines qu'il entraîne, devenu l'entreprise de la collectivité, le projet pécheur prend le visage du totalitarisme. Hey, j'ai de la misère à le dire. Totalitarisme. Je vais y arriver. Avec pour moyen la technique et l'idéologie. La Genèse 3, qui parle de la chute de l'homme, révèle la racine religieuse de tout être humain. Genèse 11 lui montre, dans son expression politique la plus consistante et peut-être la plus terrible des représentations de cette pensée de l'homme. Donc, on va lire l'histoire, puis après ça, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que le texte veut nous enseigner. Et là, ce que je vais vous demander, on va le lire ensemble. Et vous allez remarquer les mots qui reviennent souvent. Souvent, quand on lit un texte, il y a des mots qui reviennent souvent. Ces mots-là sont pour nous donner la leçon de l'histoire. Fait que des fois, il y a 2, 3, 4 mots-clés. Puis là, si on les a repérés, ça nous aide à voir qu'est-ce que l'auteur veut nous donner comme leçon. OK? Fait que quand on va lire, c'est juste 9 versets, c'est pas très long. Remarquez les mots-clés. D'accord? Je vais vous lire tout d'un trait tranquillement. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ce que ça veut dire, c'est que non seulement ils avaient une même langue, mais il n'y avait pas d'accent. Tout le monde vivait ensemble, donc c'était le même accent, c'était uniforme. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar où ils habitèrent. Alors, ils sont partis de en haut, ils sont allés comme ça vers l'est. Okay? Alors, on va le voir sur le map tantôt. Et ils sont retournés dans un endroit qui était très fertile, une belle grande plaine, un peu comme sur le bord du Saint-Laurent, mettons, pour les Québécois, où est-ce qu'on pouvait avoir des terres, etc. Et c'est encore un bel endroit aujourd'hui. Et tellement important, puis il y avait tellement gros du monde là, qu'ils ont commencé à utiliser pour les grandes rivières de cette région-là des noms qui existaient même avant le déluge parce que ça leur ressemblait. L'Euphrate, le Tigre, qui sont de la région du Moyen-Orient, sont des noms de rivières importantes qu'il y avait même avant le déluge, la Bible nous dit dans le chapitre 2. Et donc, ça les a marqués, cet endroit-là, et ils ont commencé une population très grande dans cette région-là. Et au verset 3, on dit, ils ont eu un projet. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, c'est collectif, hein, nous, faisons des briques et cuisons-les
au feu. Mais pour faire quoi? Parce qu'évidemment, ici, c'est des plaines, c'est pas de la roche, c'est du sable, etc. Et donc, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et donc, ils ont commencé un projet de construction. Ils se dirent encore, allons et bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. C'est haut, cela, là. Est-ce qu'ils voulaient donner une image ou vraiment se rendre jusqu'au ciel? On ose penser que ce n'était pas vraiment pour toucher le ciel, mais que ce serait très, très haut. Et même les gens disent, mais peut-être que ce n'est pas pour toucher le ciel, autant que pour avoir un contact avec Dieu qui est vu comme étant au ciel. Peu importe. Après ça, il dit, faisons-nous un nom. Remarquez 3 choses, là, ils disent ici. Ils veulent une ville, une grande tour, puis ils veulent un nom. Un nom, ça veut dire une renommée. Se faire une réputation, qu'on ne nous oublie pas. Hein? Des fois, les gens aiment ça, faire des choses incroyables dans leur vie pour qu'on ne les oublie pas. On laisse même les gens, à cette heure, on les enterre, puis ils ont des pierres, puis on essaie de faire des belles pierres solides, puis qui n'effacent pas dessus pour qu'on ne les oublie pas. Les gens veulent faire des records du monde, ils veulent écrire des livres, ils veulent faire des exploits, découvrir des choses, des étoiles, garder leur nom sur une ville, construire une ville pour que leur nom reste. Eux autres voulaient une tour, une ville, puis ils voulaient un nom, une renommée, qu'on ne les oublie pas. Ces gens qui ont commencé à populer la terre après le déluge. Mais là, rappelez-vous, ici, il parle d'une tour. Si vous avez vécu un grand déluge, que votre grand-père ou votre arrière-grand-père a vécu un grand déluge mondial, qui était Noé, ça pourrait faire du sens. Si tout à coup, vous ne faites plus confiance à Dieu, ou que vous ne croyez pas en Dieu, mais que vous dites, si jamais il y a un autre déluge mondial, on va avoir une montagne artificielle dans notre vallée sur laquelle on va pouvoir monter et se protéger s'il y a des eaux qui s'accumulent. Ça pouvait être une manière aussi pour eux d'avoir leur propre indépendance, de se protéger d'un autre déluge mondial. Mais ça va plus loin que ça ici. Il dit ceci, « Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Il y a un mot-clé ici, toute la terre, qui revient une deuxième fois, sur 5 fois qu'il va apparaître. Okay? Et là, ici, on nous dit, dans le fond, pourquoi leur motivation. Ils voulaient une renommée, mais ils ne voulaient pas se répartir sur toute la terre. Puis Dieu avait demandé quelque chose. Dans le chapitre 9, après le grand déluge, il dit, « Je veux que vous remplissiez, vous multipliez et que vous remplissiez la terre. Je ne veux pas que vous restiez ensemble. » Puis vous commencez à vivre une grande vie urbaine, puis que tout le monde soit à la même place. Je veux que vous répartissez, que vous allez partout sur la terre. C'est bon pour vous. C'est pour vous protéger que je fais ça. Il n'a pas expliqué tout ça, mais c'était le cas. Mais eux décident ici, nous, on ne veut pas se répartir sur toute la terre. On veut rester, on est bien ensemble. Puis quand on est ensemble, on peut faire des choses spéciales. Et rappelez-vous que même s'ils venaient de sortir du grand déluge, ces gens-là, il y avait de la connaissance. Ils vivaient plus longtemps que nous. Les gens qui sortaient du déluge vivaient jusqu'à 400 ans, la Bible nous dit. Et on a justement des histoires qui viennent de l'Antiquité, de gens qu'on racontait qui semblaient avoir une vie éternelle, qui vivaient vraiment longtemps. Mais les 2-3 premières générations après le grand déluge pouvaient vivre jusqu'à 400 ans. C'est de là que viennent nos histoires d'ancêtres sur une montagne qui vit depuis si longtemps, puis qui a de l'air quasiment éternel. Parce que c'est ces souvenirs qu'on a de ces hommes, il y a 4500 ans, sortis du déluge, qui pouvaient vivre bien plus longtemps que nous. Puis imaginez si vous êtes rendu que vous vivez comme Abraham ou comme son fils, dans les 150 ans à peu près, mais qu'il y a un arrière-grand-père qui, lui, il est à 430 ans. Hey! Si vous pensez que votre père, il est vieux, là, 430 ans, c'est vieux, ça. C'est vraiment vieux. Et on a l'impression qu'il va vivre pour toujours. Hein? C'est de là que ça vient, ces idées-là. Et donc, cette première génération-là, et pas morts. Ils ont vécu longtemps, fait que donc ça grandit rapidement. On continue la lecture, OK? Ils ne veulent pas se disperser. Donc ici, leur but, c'est de la rébellion. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Et ensuite, ça dit, l'Éternel descendit voir la ville et la tour qu'ils bâtissaient les fils des hommes. Ça, c'est un peu drôle. Ils sont en train de construire une tour. Puis ils disent, notre tour, là, on va la faire construire jusqu'au ciel. Mais Dieu, qui est au ciel, doit descendre pour venir les voir puis voir leur construction. Est-ce que vous voyez ici l'ironie que l'auteur fait?
C'est un peu de l'humour. Il est en train de dire, ces gens-là, là, ils veulent construire une tour qu'eux autres, ils regardent comme ça, là, là, parce qu'ils veulent réussir à atteindre Dieu. Et ils ne veulent pas se répartir sur la terre, ils veulent faire à leur tête, puis ils ne veulent pas que Dieu soit leur boss, puis qu'ils fassent ce que Dieu a demandé. Fait qu'ils construisent une tour pour aller jusqu'à Dieu, mais la tour, pour aller jusqu'à Dieu, Dieu, il n'avoue même pas, il faut qu'ils descendent pour aller visiter les êtres humains et voir ce qu'ils font. Est-ce que Dieu a besoin de descendre pour nous voir? Non, hein? Mais s'il l'écrit de même, c'est une manière de nous montrer une leçon de choses. Tellement que l'homme se pense grand, il veut faire des grandes choses, mais ce que l'homme considère grand, Dieu ne le regarde même pas comme ça. Il faut qu'il descende, tellement que c'est bas pour venir le voir. Vous voyez? Nous, on pense faire des grandes choses, mais pour Dieu, le Créateur, ce n'est pas grand-chose. Mais en même temps, ça nous montre quelque chose de fin aussi de la part de Dieu. C'est comme si Dieu, il ne prend pas une décision sur ce qu'il entendait. Dieu descend voir vraiment qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. C'est pas comme si quelqu'un était venu y raconter un des anges, il dit « Hey, sais-tu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe à la terre? » Et ils ont tout un projet, là, puis ils ont des mauvais motifs, là. Puis, non, il est allé, puis il est descendu en bas. Il n'est pas obligé. Dieu, il est partout, il nous a créés. Il descend. Et le texte nous montre ici comment que ce qui est grand pour l'homme est si petit pour Dieu. Comment Dieu est bon et patient, il va même descendre pour venir voir ce que l'homme fait avant de décider de le juger ou de faire quelque chose contre lui. Je trouve ça intéressant, la manière que c'est écrit, ça nous fait sortir des leçons intéressantes sur la manière dont Dieu interagit avec nous. Regardez bien après ça. Et l'Éternel dit, voici, au verset 6, ils forment un seul peuple, ils sont unis. C'est leur problème, il faudrait qu'ils soient répartis, je voulais qu'ils soient un peu partout. Et ont tous une même langue. C'est ça la force de leur unité. Et c'est là qu'ils ont entrepris, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il dit là, ils sont ensemble, ils sont unis, ils sont forts, ils ont de l'intelligence, ils ont une stratégie, ils ont un but commun, ils ont quelque chose qu'ils veulent faire. Puis à ce point-ci, là, ça ne reviendra pas de bord. Ils ont un projet, puis eux autres, c'est leur projet. Il n'y a rien qui va les arrêter. Dieu voyait leur cœur, leur entêtement, leur décision. Un peu comme nous autres des fois. Hein? Il y a une situation qui arrive, on a décidé quelque chose, puis on a bien beau entendre les meilleurs arguments du monde. Là. Je veux ça, je vais l'avoir, puis je vais trouver un moyen de l'avoir. Ça vous arrive, ça? Et Dieu voit, ils sont entêtés, et ce monde-là, ils ne revireront pas de bord. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ici, avant même d'aller plus loin, je me pose la question, ouais, mais le texte n'en parle pas. Mais où est-ce qu'il était? Sem, Cam et Japheth, les fils de Noé. Où est-ce qu'il était même Noé? Noé a vécu 350 ans après le déluge. Où est-ce qu'ils étaient, ces gens-là, qui avaient vécu le déluge? On ne les entend pas. On ne le sait pas. Le texte n'en parle pas. Le texte parle comme si tout le monde était là, tout en même temps. Est-ce qu'eux y étaient aussi? Est-ce qu'eux s'étaient embarqués là-dedans? Le texte ne dit rien à ce sujet-là. C'est comme si ce n'est pas ça le plus important. Puis en même temps, il semble que leur influence, en tout cas, n'était pas là. Parce qu'on n'en parle même pas. Mais on parle d'un homme, par exemple. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on aille le regarder. Il est dans le chapitre juste avant. Il y a un homme qui se démarquait et qui, lui, faisait les manchettes et qui était bien populaire. Et c'était un homme, un leader, un grand leader. Il s'appelait Nimrod. Il est dans le chapitre juste avant. Le chapitre juste avant nous raconte, dans le chapitre 10, toute l'histoire des gens qui sont sortis du déluge et comment ils sont devenus les différents peuples de la terre. Et il nous raconte 70 différentes nations qui sont sorties. Mais ils ne nous disent pas comment ils se sont été répartis jusqu'à temps qu'ils arrivent au chapitre 11. Il nous dit juste ici, voici ces peuples-là, et voici où ils sont rendus. Ils se sont dispersés, mais c'est après qu'il nous raconte au chapitre 11 comment ils ont été dispersés par Dieu. Et on nous raconte l'histoire d'un homme qui est au verset 8. On va lire le verset 8 et quelques versets qui suivent. Okay? Chapitre 10, verset 8. On dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Cush, qui engendra Nimrod. Cush était un fils de Cam. Cam était un fils de Noé. Donc, c'est son petit-fils. Okay? Son petit-petit-fils, Nimrod. C'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. C'est un des premiers hommes, après le déluge, qui a commencé à avoir une grande influence, qui a commencé à avoir beaucoup de pouvoir.
et est admiré par les gens et de faire de grandes choses qui l'ont démarqué et qu'on entend parler de lui jusqu'à aujourd'hui et que même dans le monde babylonien, son nom est devenu lié à des dieux, les dieux Marduk et d'autres, liés avec sa mère aussi, qui sont venus jusqu'à nous il y a 4500 ans. Et on dit de cet homme-là qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on le dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il avait une réputation d'être un grand chasseur. On peut imaginer, à l'époque, il y avait des grands dinosaures encore sur la terre, n'est-ce pas? Hein? Alors imaginez un homme qui chasse le dinosaure, qui chasse des grandes bêtes, qui se fait une réputation d'être capable de tuer n'importe quelle bête. Et lui, c'était l'homme avec les trophées, un grand chasseur qui ramenait des grosses têtes qu'il mettait sur ses murs. Il avait une réputation d'être un leader, d'être un grand homme, un gars qui accomplit ce qu'il commence, il finit. Et les gens l'admiraient et il va commencer à construire des villes même. Regardez ce qu'il dit. Il régna d'abord sur Babel. Ah, la ville de Babel qu'on va parler, c'est lui qui a régné au commencement sur Babel. Puis après Babel, qu'est-ce qui est arrivé? On dit sur Babel, sur Érec, Arcade, sur Calné, au pays de Shinar, avec donc plusieurs pays, plusieurs villes autour de cette région-là qu'on appelle l'Irak aujourd'hui, le long de l'Euphrate. C'est lui qui était le grand roi de plusieurs de ces villes-là qui est parti. Un grand homme. Et de ces pays sont sortis Ashur. Il bâtit Ninive. Ah, la ville de Ninive vient jusqu'à cet homme-là aussi. La ville de Ninive que Dieu avait envoyé, vous vous rappelez, le prophète Abigail? Qui est allé à Ninive? Le prophète Joseph? Jonas! Ah, le prophète Jonas. Une chance, vous êtes là, j'avais oublié son nom. Jonas, qui est allé jusqu'à Ninive. Cette ville-là a commencé presque 2000 ans avant Jonas, par cet homme-là. Peut-être que vous ne le saviez pas. Hein? C'était un grand homme. Un homme qui a construit des villes que les gens suivaient et qui réussit à rallier les gens. Et là, il nomme d'autres villes. Après ça, c'est la grande ville, à la fin du verset 12. Et cet homme-là était le roi, mais il menait les gens dans une mauvaise direction. Et la tour de Babel nous montre leur projet et comment il a mal choisi des projets qui étaient à l'encontre de Dieu. Et ce n'est pas pour rien aussi que dans les mythes qui sont restés, il devient un homme que les gens vont adorer. Au lieu d'amener l'adoration, les hommes qui aiment Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent l'adoration à Dieu. Lui a porté l'attention sur lui. C'est devenu le grand homme que tout le monde voulait suivre, connaître et qu'on racontait des histoires sur lui. On revient, chapitre 11, on continue notre histoire. Et là, on voit au verset 7 la décision de Dieu. Regardez bien comment Dieu parle. Okay? C'est Dieu, le seul Dieu, mais regardez ce qu'il dit. Il dit, allons, descendons, et là, confondons leurs langues. C'est la décision de Dieu, mais ici, c'est Dieu tout seul qui parle, mais au pluriel. Vous avez remarqué? Descendons. Il parle à qui, Dieu? Il parlait aux anges de descendre avec lui? Descendons. Nous descendons. Nous irons confondre. À qui parle, Dieu? De qui il parle ici? On retrouve le même genre d'expression qu'on retrouve aussi dans le chapitre 1 à la création de l'homme, où ce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est Dieu qui parlait, chapitre 1. Il parle à notre image. Même chose au chapitre 3, pour empêcher l'homme de revenir dans le jardin d'Éden, il parle au nous encore Dieu. Et ici, on comprend que Dieu est au pluriel. Il y a un seul Dieu, singulier, mais qu'il y a plusieurs personnes dans la personne de Dieu. Il parle au nous. Et la Bible nous enseigne plus tard à propos du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous parle que les trois étaient à la création. Les trois étaient là depuis le tout début. Les trois sont Dieu, mais pas trois dieux. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Un peu comme on est un couple chez nous, mais on est deux personnes. On est une seule famille chez nous, mais on est 11. Ben, 12 avec Winnie, mettons. OK? Parce qu'il y en a qui seraient insultés si je ne l'inclus pas dans la famille. C'est correct, Ève? OK? Ou bien, j'ai une grappe de raisin. Mais tout le monde sait qu'une grappe de raisin, il y a beaucoup de raisins. C'est ce qu'on appelle une collectivité, une unité collective. Et c'est ce qu'on retrouve ici, la personne de Dieu. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Dieu parle entre lui-même, délibère entre le Père, le Fils et l'Esprit, puis il dit « descendons ».
Et on va leur confondre. La solution de Dieu, c'est qu'on va changer ce qui est leur force. S'ils ont une même langue, on va leur enlever leur langue qui parle toutes, qui leur permet d'avoir un projet ensemble. Ils ne pourront plus se comprendre. Et là, ils n'auront pas le choix de se disperser. Et donc, Dieu dit, allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Encore là, ici, toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Et on dit au verset 9, l'explication de toute cette histoire. C'est pourquoi on appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues, ou c'est là qu'il brouilla. Et il fait un jeu de mots, Babel, et il brouilla, c'est le mot Balel. Alors c'est une manière de faire un jeu de mots, une assonance, pour appeler le nom de cette ville en fonction de ce que Dieu a fait à cette ville-là. La ville de la confusion, la ville que Dieu a brouillé les langues. Il les a confondu leurs langues. Ils ne se comprenaient plus. Il confondit la langue de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, on a lu l'histoire. Et vous savez, l'histoire de Babel a fait beaucoup jaser, beaucoup d'écritures ont été faites et beaucoup de dessins ont été faits sur cette fameuse tour de Babel. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne ressemblait certainement pas à ça. OK? Et ça ne ressemblait sûrement pas à ça, parce qu'ils ont de l'air tout confus, ils ont de l'air chacun avoir leur style de construction, et c'est un peu en train de rire de la confusion qu'ils vivaient. Une vieille image, et on retrouve toutes sortes d'images qui ont été laissées dans les Bibles, des fois qu'on coloriait des images dedans, puis c'était des pièces d'or, hein, c'était pas juste un petit coloriage, c'était quelque chose de spécial quand on faisait des Bibles avec des dessins dedans, c'était formidable, c'était des chefs-d'œuvre. Et il y en a d'autres comme celle-ci, qui date de 400 ans. Mais la tour de Babel ressemblait certainement pas à ça. C'est des images qu'on appelle modernes de quelque chose qui avait un autre genre complètement, mais il y a tellement longtemps qu'on peut à peine s'imaginer comment ça pouvait être construit. Le choix des mots que l'auteur a choisi, il y a 3 mots qu'il a choisis. Le premier, je vais y arriver, l'expression « toute la terre » revient 5 fois. Il y a un autre mot qui arrive 5 fois, le mot « lèvre » ou « langue ». C'est le mot « lèvre » qui est là. Qu'on retrouve dans toute la Bible, mais qu'on traduit souvent dans nos traductions « langue » ou « langage ». Et l'adverbe de lieu, et j'espère l'avoir bien dit comme il faut en français, « là », cet endroit-là. 5 fois. Et ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Ces mots indiquent l'étendue du problème, de la rébellion mondiale. Et donc, que le jugement de Babel, à cet endroit-là, est aussi mondial. Personne ne fut épargné par la rébellion et par la réponse de Dieu par rapport à celle-ci, et aucun endroit fut exempté de ce brouillage des lèvres, et même à ce jour encore. Combien de langues que les gens parlent sur la terre aujourd'hui? Hein? Quelques milliers de langues. On dit qu'il y a au-dessus de... J'oublie, c'est 4 ou 6 000 langues. La Bible a été traduite en entier dans 400 langues, mais 2000 langues ont au moins le Nouveau Testament ou des portions des Écritures. Et il y a des missions qui font ça comme spécialité. Ils vont dans différentes cultures traduire la Bible pour s'assurer que chaque langue ait la Bible dans leur culture, dans leur propre langue. Chaque culture ait la Bible dans leur langue. Et c'est compliqué parce que là, chacune de ces langues-là, il a commencé à avoir d'autres dialectes, et d'autres dialectes. Et là, c'est devenu qu'on en a finalement tellement que ça devient un problème pour unir la terre entière. Aujourd'hui, pour la première fois depuis ce moment-là, la terre commence à s'unir davantage. Et c'est inquiétant. Parce que là, il y a des gouvernements de toute l'Europe, des G8, des G7, des G20, où ce que là, tout à coup, il y a des traducteurs, on a des sciences modernes, les avions, on peut skyper, faire toutes sortes d'affaires. Et là, tout à coup, on commence à avoir un phénomène mondial. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un phénomène mondial comme ça qui reviendrait. On voit ces choses-là s'en venir tranquillement. Mais depuis des siècles, le fait qu'on parle différentes langues amène bien des guerres.
Les gens qu'on ne comprenait pas leur langue, on disait « Ah, ils font bah, 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 bah. C'est des barbares. On ne comprend pas leur langue, c'est des imbéciles, eux autres. On ne les comprend pas, puis ils font des affaires bizarres. Fait que donc, puis ils s'habillent bizarre. Fait qu'on dit c'est des barbares. Parce qu'on ne les comprend pas. La langue nous empêche de comprendre l'autre. Et on pense toujours que notre culture, la manière que nous on fait les choses, c'est la meilleure façon. Fait qu'on regarde les autres en se disant, eux autres ne sont pas éduqués. Eux autres, ils ne font pas ça de la bonne façon. Eux autres, ils ne parlent pas bien, leur langue est lettre. Parce qu'on ne comprend pas. Et depuis des millénaires, qu'est-ce qui arrive? Les êtres humains se font la guerre, souvent parce qu'ils ne se comprennent pas. Ils méprisent l'autre qui est différent, qui a une différente couleur de peau, qui a une différente culture, qui a une différente manière de faire les choses. Et cette dispersion des langues voulait que Dieu voulait répartir les hommes sur la terre, mais après ça, ça a amené des conséquences. C'est qu'ils ne se comprenaient plus et que là, tout à coup, viendraient des tensions de tout ça comme conséquence. Et est-ce qu'on voit ces problèmes-là jusqu'à ce jour? Hein? Combien de guerres qu'il y a présentement? Ils disent qu'il y a autour d'une vingtaine, une quarantaine même de guerres en même temps. Mais on en parle très peu parce que ça ne nous affecte pas les Canadiens ou les Américains. Ou bien les Américains, oui, mais dans un pays à l'autre bout là-bas, c'est pas chez eux. Mais en Afrique, en Asie, il y a des gens qui se font tuer à tous les jours dans des guerres qui se passent. Et ce sont des guerres raciales entre gens de différentes langues, de différentes religions, de différentes coutumes. Pourquoi? Ils ne se comprennent pas. Et même avec des traducteurs, on ne peut pas tout enlever cette incompréhension-là culturelle. Le problème de la dispersion des langues nous affecte jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle dans ce sera pas long. On continue. Et vous savez, à l'époque, on retrouve, à l'époque, c'était très différent. On croit que probablement la tour de Babel, fort probablement, était de ce genre-ci, c'était des ziggourats. Et en fait, je dis ziggourats, oui, c'est ça, ziggourats. C'était, en Babylonie, on en retrouve des fondations qui restent de quelques ziggourats importantes, qui étaient des lieux religieux importants où on construisait ces grandes tours avec des fondations très larges pour avoir, sur la plateforme la plus élevée, une sorte d'endroit où on pouvait avoir un temple pour adorer le Dieu et être le plus proche de ce Dieu-là en étant le plus proche possible du ciel et avoir un contact avec le Dieu qu'on adorait dans cette tour-là. Et il y en a un peu partout dans la Mésopotamie, ce qu'on appelle l'Irak d'aujourd'hui, ces ziggourats qui avaient une saveur évidemment religieuse et dont celle-ci qui est à Ur, ici c'est une image, un modèle, celle-ci est à Ur, puis j'en ai mis un autre qui se trouve à être à Babylone. Ah, juste avant. Ici, on voyait l'arche de Noé s'est échouée quelque part ici dans le mont Ararat. Et de là, ils sont descendus dans les années suivantes, à mesure que l'eau descendait, dans cette région-ci fertile. Est-ce que Noé et ses fils ont resté là, eux, puis d'autres sont allés en bas? On ne le sait pas. La Bible ne nous dit rien. Mais on sait une chose, Babel se trouve ici, dans cette région-ci, où il y a Babylone. Et vous avez des ziggourats ici à Ur, à Nippur, à Urk par exemple. Et vous avez la ville de Nénive ici qui s'est construite plus tard après ça. Mais c'est de là qui sont répartis après ça les différentes nations et qui sont répandues en Europe, qui sont allées ici jusqu'en Égypte et plus loin, jusqu'en Asie. Les nations qui sont mentionnées au chapitre précédent et ceux qui sont répartis suite à la tour de Babel. Et vous remarquez, j'ai pris ça ici sur un site Internet, mais regardez la date ici en bas. Les principaux sites archéologiques de la période d'Uruk. Alors, ils appellent ça une période. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écrire une date. C'était environ là, vers 3500 à 2900 avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ne savent pas bien. Quand il y a 700 ans de différence, là, ça veut dire que ça pourrait être aussi 300-400 ans avant, 300-400 ans après. Ils ne savent pas bien parce qu'il n'y a pas de système de datation pour établir ça de manière absolue. Mais c'est intéressant. C'est pas loin de ce que la Bible dit. La Bible dit que cette période de temps-là, ça se trouve être après le déluge. Environ 2300, 2400, 2500 ans avant Jésus-Christ. Le grand déluge est arrivé environ 2500 quelques années avant Jésus-Christ, selon les informations qu'on a dans la Bible. Ils ne sont pas très loin. Ça correspond. Intéressant. Et voici probablement les restants de ce qui semble être, et là j'espère avoir eu la bonne photo, c'était difficile à trouver, mais à l'ancienne Babylone, où ce qu'il y aurait la ziggourate qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle la tour de Babel.
Et la raison pourquoi on croit ça, c'est parce que Nebuchadnezzar, lorsqu'il a reconstruit en plus grand les murs de Babylone, il a aussi travaillé sur la tour de Babel et il a écrit sur cette tour-là de Babel, parlant aussi de ce qui s'était passé dans l'Antiquité. Et j'ai gardé un extrait ici d'un livre qui s'appelle La signature de Dieu, où ce que des parties par un anthropologue, pas anthropologue, un archéologue français, a traduit des parties de ce que Nebuchadnezzar a écrit il y a 2600 ans de tout ça, lorsqu'il rénovait la tour de Babel. Et il mentionne que c'est cette tour-là où il y a eu aussi une confusion des langues. Il dit ici, mais il n'y a pu en compléter son sommet, et des temps immémoriaux, le peuple l'abandonna, incapable d'exécuter les instructions dans sa langue. C'est intéressant, hein? C'est le roi dont on retrouve la signature et des sceaux du roi sur à peu près à toutes les 50 grosses pierres qui est utilisée pour sa muraille, il y a son sceau à lui. Il voulait vraiment qu'on ne l'oublie pas, Nebuchadnezzar. Hein? Le gars qui voulait une réputation, là, c'est lui, un orgueilleux. Et il a travaillé à reconstruire la tour de Babel, de faire un lieu d'adoration là, et il a gardé aussi les traditions qui étaient connues en mentionnant le fait qu'il y avait eu une confusion des langues et que ça semble correspondre à cette même tour que la Bible parle. Là, certaines personnes incrédules sont allées dire ceci. « Ah, tu vois, la Bible n'est pas originale. La Bible raconte une histoire qu'elle a prise chez les Babyloniens. Ils ont copié les histoires de d'autres pays, la Bible. Les Juifs ne sont pas originaux. Ils ont piqué les histoires puis ils ont fait leur propre version. » Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait du sens, ça? Pourtant, il y a d'autres versions de cette même histoire-là en Égypte, dans d'autres pays du monde. Et dans d'autres pays, ils n'ont pas été préservés, où on a un fragment qui reste. Alors que le récit de la Bible est très unique, complètement différent de tous les autres récits, par la manière dont on parle de Dieu. Et le fait que la Bible, contrairement à tous les autres textes du monde, a été préservée d'une façon unique et n'a pas changé, et qu'on a des manuscrits qui datent d'il y a plus de 2000 ans, nous montrant les textes de la Genèse et de l'Ancien Testament qui sont demeurés inchangés. J'aime lire la Bible en hébreu, j'ai une Bible ici en hébreu, mais je sais que les mots qui sont là sont les mêmes mots de même avant Jésus, quand Jésus lisait la Bible en hébreu, les mêmes mots que je peux lire et que le texte n'a pas changé. Et la manière dont la Bible parle de Dieu et après ça nous instruit plus tard sur la solution aux problèmes humains démarque la Bible de tous les livres dits religieux dans le monde, mais en plus que la Bible est le texte dont on a le plus de copies dans toutes les langues, de toutes les cultures. C'est le texte dont on a le plus de copies dans différentes langues et en quantité dans tout le monde entier. C'est pour ça qu'on l'appelle la Bible, le livre. Ce qu'on a ici comme récit est exceptionnel et se distingue de tous les autres récits du monde. On n'a rien à envier de ce qu'on a ici, au récit ici, un peu confus, qu'on a de l'histoire de Babel. Et donc, à Babylone, cette histoire-là était là et existait. Et ce lieu semble avoir été préservé par le grand roi Nebuchadnezzar, cet homme très orgueilleux. Et donc, vous avez ici ce qui reste, possiblement, de cette ziggourate. Et là, j'espère ne pas m'être trompé dans les photos, parce qu'il y a différentes ziggourates dans ces 6-7 régions-là de la Mésopotamie. C'est facile de se tromper. Fait que ce n'est pas impossible, OK? Et vous voyez à quoi ça pouvait ressembler. Et pour comparer, qu'est-ce qu'ils estiment la hauteur de cette tour-là, j'ai trouvé ceci sur Internet intéressant. On l'appelle, cette tour-là ici, Etemenanki. OK? Et là, vous regardez à côté, vous pouvez comparer au Sphinx, à la grande pyramide d'Égypte, à la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel. C'était quand même haut. C'est sûr que si on la compare à côté de la Tour Eiffel, alors la Tour Eiffel, c'est quelque chose. Mais c'est une structure très différente, évidemment, en métal, contrairement aux autres structures comme celle-ci, celle-là, qui n'étaient pas évidemment en métal, mais en pierre. Hein? Et oui, mais on serait surpris, je crois, de savoir toute la connaissance technologique que ces hommes et ces femmes avaient après le déluge, qu'ils apportaient de avant le déluge. Des hommes qui pouvaient vivre 900 ans, qui avaient une grande connaissance et dont on garde encore aujourd'hui des histoires d'une ville d'Atlantide et d'une autre grande ville qui avait des tensions et qui avaient des grandes connaissances scientifiques. Ces histoires-là,
Ce n'est pas juste des histoires inventées. On retrouve toujours en grattant dans ces histoires-là des brides de vérité qui ont été perdues, corrompues, changées, puis rajoutées plein de choses, mais qui cachent derrière eux des brides de vérité qu'il ne faut pas oublier et qui, on peut retrouver des liens dans la Bible qui font bien du sens. Bien du sens. Maintenant, la couleur de peau. Voici ce qui arrive après. Je vais vous lire ce texte-là, mais je ne suis pas un bon lecteur, là, et vous pourrez me suivre, OK? À partir de ce moment-là, ils cessèrent de se mélanger et ne se marièrent plus qu'au sein de leurs groupes respectifs, donc en famille. Ils sont partis, et là, ils avaient été un groupe de gens qui avaient la même langue, un autre groupe, et il semble y avoir possiblement une 70 langues potentiellement, quand on regarde la Table des Nations, le chapitre juste avant, 70 groupes de langues, qui ont on peut peut-être réduire à d'autres groupes, on spécule, mais qui sont partis séparément, et qui là se sont multipliés dans leur groupe à cause de la barrière de la langue et de l'isolement géographique. C'est ainsi que se sont fixées les différentes caractéristiques physiques au sein de chaque peuple. Donc la taille, certains avec le format de nez différent, des yeux bridés, des couleurs de peau, les cheveux de telle ou telle façon, donnant l'émergence à ce que nous appelons les races humaines. Il n'y a qu'un seul pigment colorant qui détermine la couleur de la peau, les yeux et des cheveux, la mélanine. Alors, j'ai pris ça d'un monsieur qui s'appelle Pierre Danis, un scientifique chrétien qui est en Europe, et vous pouvez retrouver l'information sur ce site-là. Monsieur Samidat, qui s'appelle, c'est un homme de Québec, qui a beaucoup d'articles sur la création, etc., intéressants, et qui peuvent être vraiment profitables comme lecture. Je vous encourage à aller voir. Mais tout ça qu'il dit, il dit la mélanine, et c'est son dosage qui fait les différentes couleurs de peau, allant du brun foncé à beige clair. Le facteur principal est génétique et non pas climatique ou nutritionnel. Il ne dit pas que c'est impossible que le climatique ait de l'impact, mais le facteur premier, c'est génétique. Ça veut dire à l'intérieur des gènes de chaque individu. Chaque tribu a perdu quelques informations génétiques ou subi quelques mutations mineures, mais n'a absolument pas acquis de nouvelles informations. Le même processus s'est produit dans le règne animal et végétal. Le Créateur a prévu des variations au sein de chaque espèce, mais une espèce ne peut se transformer en une autre, comme le croient les évolutionnistes. En fait, chacun se reproduit selon son espèce, comme le Seigneur le dit dans Genèse chapitre 1. Et donc, des hommes et des femmes se sont répartis sur la terre et tout à coup se sont reproduits et ont développé des différents traits corporels, faciales, de couleur de peau, qui les rend uniques. Et donc, quand on voit quelqu'un qui vient d'Asie, on le voit tout de suite. Nous autres, on peut se mélanger dans quelle région d'Asie. On sait quelqu'un qui est asiatique, ou quelqu'un qui est amérindien, qui vient du Nord, ou quelqu'un qui vient de la Suède. Ces gens nordiques, mais qui sont très blancs et qui ont les cheveux souvent très blonds aussi. Ceux qui viennent d'une région, évidemment ceux qui viennent d'Afrique, qui ont la peau foncée, ceux qui viennent de l'Amérique latine, qui là sont différemment foncés, etc. Tous ces traits sont développés partout sur la terre parce que les gens, en petits groupes, se sont multipliés à l'intérieur de leur famille. Mais là, certains vont dire, « Ouais, mais là, Joël, attends un petit peu, là. On ne peut pas faire des enfants avec quelqu'un dans notre famille. Ça va faire des enfants handicapés. » Puis même la Bible en parle dans la loi de Moïse. On n'est pas supposé de se marier avec notre sœur ou notre cousine, notre cousin. Fait qu'est-ce que tu fais avec ça, Joël? La loi a été écrite 1100 ans après le déluge. Jusqu'à temps qu'on arrive là, c'était possible pour l'homme et la femme d'une même famille de se marier. Par exemple, Abraham a marié sa demi-sœur, Sarah. Hein? Et ses fils ont marié toujours des cousines du côté d'Abraham. Maintenant, on ne fait plus ça aujourd'hui, ça amène des problèmes génétiques. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Le plus qu'on était proche de la création et des origines, notre code génétique, même si Caïn a marié une de ses sœurs, puis même chose pour les autres fils d'Abraham, pas d'Abraham, mais d'Adam et Ève, ce n'était pas un problème à l'époque. Ils étaient créés parfaitement. Mais à mesure que les années sont avancées, que le code génétique, la radiation du soleil, toutes sortes de phénomènes de la chute humaine ont commencé à affecter le code génétique, Dieu a mis une loi rendue à 1400 ans avant Jésus-Christ pour protéger l'être humain avec cette loi-là
de se marier avec quelqu'un de trop proche dans la même famille qui pourrait amener des problèmes de santé chez les enfants et qu'on connaît est un fait aujourd'hui et on le voit à différents endroits dans le monde où ce que c'est pas respecté et qu'il y a des problèmes de santé. Et ça se fait ici au Québec aussi, qu'on peut observer ces mêmes faits-là. Donc, ce n'était pas un problème d'être dans la même famille, de se reproduire. Mais si tu te reproduis dans une même famille, dans une petite région, qu'est-ce qui va arriver rapidement? Des traits uniques vont se développer rapidement, en quelques générations, pour un regroupement dans une région froide, chaude, très ensoleillée, élevée en altitude, dans les plaines, dans le nord, un peu à côté de la mer. Et chacun développe ces petits traits en quelques générations rapidement. Et c'est ce qui s'est passé sur l'ensemble de la terre. Et là, vous avez les différentes tribus qu'on retrouve dans Genèse chapitre 10. Et là, leur multiplication. Japheth, c'était les gens surtout de l'Europe. Shem sont des peuples qui sont en Afrique et aussi en Orient. Et ici, beaucoup de peuples qui viennent de l'Afrique. Donc, Cush, Mithraïm, qui est l'Égypte, la Libye, Canaan, la région de Canaan, en Palestine. Donc, tous ces peuples-là sont répartis un peu partout sur la terre, regroupés en familles et ont développé leurs propres traits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est quoi les leçons qu'on en tire? Je suis dans mon temps, je ne suis pas pire. Quelques leçons que j'aimerais qu'on retire vraiment importantes. OK? Et je ne sais pas si sont toutes écrits, mais je ne m'en souviens pas, mais on va lire un par un. La première chose, c'est que Paul nous mentionne ceci, et ce récit nous rappelle cette vérité. Nous sommes tous, comme Paul le dit, sortis d'un seul sang. On vient tous de Adam et Ève, et depuis le déluge, on vient spécifiquement de Noé et sa femme, et ses 3 fils. Peu importe la couleur de peau, la culture qu'on a, comment loin qu'il y ait un peuple sur la terre, la Bible nous enseigne qu'on retourne tous à un seul endroit. Adam et Ève, et plus spécifiquement leur fils Noé et sa femme. Peu importe la couleur. On est tous frères et sœurs comme êtres humains sur terre. Et c'est vraiment important pour le respect de l'autre de connaître cette vérité-là qui permet à aucun peuple de s'élever sur un autre, de se penser meilleur qu'un autre. Et Paul parle de cette unité-là, chose qui est importante quand il a enseigné dans Actes chapitre 17. Nous sommes tous reliés l'un à l'autre, parentés par le fait que nous descendons tous d'un seul homme, Adam, que la Bible appelle le premier Adam, parce qu'elle appelle Jésus le deuxième Adam, duquel vient tout un nouveau monde. Ensuite, une des leçons vraiment importantes à retirer, c'est la suivante. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. La Bible nous enseigne que celui qui est orgueilleux, qui est arrogant, qui veut désobéir, faire à sa tête comme les gens à Babel ont fait, ça ne sera pas long, mais à un moment donné, ils vont se planter. L'arrogance de se penser meilleur que Dieu, de vouloir faire l'opposé de ce qu'on nous dit de faire et qui est les biens pour nous, c'est de la folie, la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que celui qui est arrogant, c'est juste une question de temps, mais à un moment donné, il va se planter. Celui qui se pense plus intelligent que les autres, celui qui se pense plus intelligent que Dieu, celui qui fait à sa tête comme enfant devant ses parents que Dieu a donné pour son bien, se prépare à l'échec. Mais celui qui écoute, celui qui obéit à Dieu, celui qui est humble, qui reconnaît qu'il est pécheur, puis qui a besoin de Dieu et qui demande l'aide de Dieu, précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Celui qui sait reconnaître qu'il a besoin de Dieu, puis que son bonheur va se trouver dans le fait d'obéir Dieu, qu'il est pécheur et qu'il n'arrive pas à mener une bonne vie tout seul, mais qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Cette humilité-là précède la gloire, la Bible dit. Mais l'arrogance, l'orgueil, précède la chute. Et ça, c'est une leçon vraiment importante. Nebuchadnezzar, vous savez, a tenté de reconstruire l'arrogance des gens de Babel. Et il a reconstruit cette ville. Et vous savez ce que Dieu a fait avec Nebuchadnezzar? Dieu l'a humilié. À un moment donné, il se promenait tout fièrement. Puis il dit, ah, regardez cette belle ville que j'ai construite. Waouh, que je suis merveilleux. Il était fier. Et Dieu l'a frappé. Il a révélé une vérité là. Et il s'est ramassé pendant 7 ans à brouter comme un animal, comme une vache, de l'herbe dehors. Pendant 7 ans de sa vie. Dieu l'a humilié. Et dans le chapitre 4, après 4 chapitres où ce qu'on voit comment il est arrogant, il donne un témoignage de placer sa foi dans le Dieu de Daniel.
Et c'est toute l'histoire de l'orgueil humain qu'on retrouve chez Nebuchadnezzar, un descendant de Babylone, de la ville qui abritait cette ville de Babel, cette tour de Babel, un descendant de cette arrogance-là. Et vous savez, des Nebuchadnezzar, ils n'ont pas besoin d'être rois aujourd'hui pour être des Nebuchadnezzar. C'est l'attitude de Nebuchadnezzar qui était problématique, de faire à sa tête, de se penser bon, de se penser meilleur que les autres, de mettre Dieu de côté et de faire ce que toi tu veux. Tu deviens un petit Nimrod, un petit Nebuchadnezzar, un arrogant. Et on a une leçon ici vraiment importante par cette histoire de la tour de Babel. Aussi, et voici la plus importante. Et ça, c'est un auteur qui a écrit ça il y a 75 ans. Et quand je l'ai lu, j'ai tellement apprécié M. Leopold, un homme fort intelligent, un homme de la Bible. Il dit ceci, le don à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête où ce que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Vous vous rappelez de ça? Dans Actes chapitre 2. Le don à la Pentecôte cancelle le mal fait par le péché de l'orgueil de l'homme. Car là, le parler en langue signifie que l'Esprit Saint répare par une seule langue de l'Évangile la triste confusion des langues par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est intéressant que Dieu a authentifié la venue de l'Esprit Saint sur terre par le fait que les gens parlent des langues par le Saint-Esprit et permettent que tout à coup, par le Saint-Esprit, on puisse transcender, passer par-dessus les langues et d'être d'une seule langue unie par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, si on croit en lui, vient canceller la malédiction des langues et peut permettre qu'on peut être dans une salle ici, par exemple, avec des gens de différentes nations qui peuvent venir de Roumanie, qui peuvent venir d'Ukraine, qui peuvent venir d'Afrique, qui peuvent venir d'Amérique du Nord, qui peuvent venir du nord de l'Amérique du Nord comme Amérindiens, et pourtant, par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, être un seul peuple, sous une seule langue, l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment important. Jésus, par son sacrifice à la croix, permet, par l'Esprit qui vient vivre en nous, de canceller la malédiction des langues qui est arrivée à Babel. Et ça devrait vous donner un peu de réflexion à marcher dessus. Et une dernière. L'événement de la tour de Babel est l'exemple de l'homme qui a commencé à construire et qui a été incapable de terminer, puisqu'il a ignoré les plans de Dieu et son souverain contrôle. J'ai sorti des versets tantôt. Là, j'ai avancé sans regarder mes notes, là, mais je veux retourner à des notes pour vous lire. Ah oui. Dans le texte au verset 7, regardez au verset 7, il mentionne un mot qui va justement avec ça. Ils avaient des plans. Et Dieu dit, ils n'arrêteront pas leur projet. Leur projet est arrêté, c'est fini, ils sont vraiment toqués. Et la Bible parle de cet aspect d'avoir des projets, mais des projets sans Dieu. Et ici, c'est l'exhortation qu'on a ici de dire, est-ce que je suis en train de construire des projets, moi, avec Dieu ou sans Dieu? Construire un projet sans Dieu, c'est arrogant, c'est de l'orgueil, c'est de penser que ce sont mes plans qui sont importants et non Dieu, celui qui m'a créé. Et il y a des textes bibliques intéressants que j'aimerais juste vous lire, des versets dans les Proverbes, qui disent ceci. Si l'orgueil... Non, ce n'est pas celui que je veux lire. Deutéronome 19, 19, qui dit ceci. Il parle de celui qui peut faire un témoignage contre quelqu'un. Vous savez, c'était vraiment important si quelqu'un va en cours et dit quelque chose contre toi, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La loi parlait des faux témoignages. Et dans Deutéronome 19, verset 19, il dit ceci. « Vous ferez pour lui comme il avait projeté de faire sur son frère. » La conséquence de quelqu'un qui fait un faux témoignage, c'est que tu devrais y faire ce que lui a projeté de faire contre son frère par son faux témoignage. Vous comprenez l'idée? Dieu dit ce que tu projettes, mais sans moi, contre ton frère, va te revenir dessus. Et à d'autres endroits, il dit ceci. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, le mot ici, c'est des mauvais projets. S'il vient à l'esprit des mauvais projets, mets la main sur ta bouche. Mets la main sur la bouche. S'il te passe des mauvaises idées, tu es arrogant, tu as la possibilité de dire « OK, j'arrête cela. Dieu n'est pas dans mon projet. Arrête cela. » C'est ça que la sagesse dit dans Proverbe. C'est dur. Arrêter des projets que mon cœur a vraiment le goût de faire,
puis que ça me donne vraiment là, le sentiment que je t'importais, ce projet-là. Ça me donne tout mon sens à ma vie, puis que je ne veux pas que Dieu soit d'accord ou pas, je veux juste qu'il me laisse faire. Mais Dieu est à côté, puis c'est un projet arrogant. Est-ce que tes projets sont avec Dieu ou c'est juste tes projets? Est-ce que tu as déjà pensé à l'idée que ça serait important que je présente à Dieu mes projets, puis que je ne fasse pas juste les choses qui me tentent, mais demander à Dieu, Dieu, est-ce que mes projets sont bons? Qu'est-ce que tu voudrais? Veux-tu que j'échange mes projets? C'est quoi tes projets pour moi, Seigneur? Et la Bible nous dit de faire un projet sans bien calculer et qu'il ne soit pas donné à Dieu. C'est de la folie. C'est de la folie et tu te rends incapable de le terminer. Et la Bible nous avertit, Jésus nous avertit sur ça dans Luc chapitre 14. Et je pense que c'est une réflexion à donner. On pourrait en parler longtemps, mais les Proverbes parlent beaucoup de cet aspect-là, d'avoir Dieu dans nos projets et de ne pas se mettre en tête de faire jusqu'à ce qu'on veut, sinon on se ramasse comme les gens à Babel et on se ramasse dans le babillage, dans le brouillard, dans la confusion totale et finalement la réputation qu'on voulait. Hein, ils voulaient une réputation, les gens de Babel. Hein? Ils voulaient une renommée. Est-ce qu'ils ont une renommée? Mais est-ce qu'elle est positive? On se rappelle d'eux, mais on se rappelle d'eux pour la folie de leur orgueil et leur projet contre la volonté de Dieu et comment Dieu les a humiliés, les a confondus. Est-ce qu'on veut faire partie de ces gens-là? Ou est-ce que ce soir, en voyant que Jésus peut réparer même les conséquences qu'il nous donne par Jésus-Christ, j'aime mieux dire, Seigneur, je vais donner ma vie à toi. Et pas à des projets de Babel, des projets sans Dieu, mais des projets avec Dieu. Et c'est ça que l'histoire de Babel veut nous ramener à réfléchir. Est-ce que je suis en train de suivre Dieu ou je fais comme les gens de Babel, je fais à ma tête? Et c'est la réflexion que je vous laisse ce soir.